ils affichaient une image de couple chrétien modèle. Chaque dimanche, ils étaient là, main dans la main, le sourire aux lèvres. Ils priaient ensemble tous les soirs, lisaient la Bible, participaient activement à la vie de l'Église. Pour tout le monde, ils étaient la preuve vivante qu'une relation centrée sur Dieu est une relation épanouie. Mais derrière les portes closes, une toute autre réalité se jouait. Une guerre silencieuse, faite de non-dits, de frustrations accumulées et d'attentes déçues. Leur prière était devenue une routine, un rituel vidé de son sens. Ils parlaient à Dieu, mais ils ne se parlaient plus entre eux. La communication réelle, celle qui est honnête, vulnérable et parfois difficile, avait totalement disparu. Lui se sentait incompris et dévalorisé, mais il gardait tout pour lui, pensant que se plaindre serait un manque de foi. Elle, de son côté, se sentait seule et délaissée. Noyant son chagrin dans un activisme religieux frénétique, espérant que Dieu comblerait le vide que son mari laissait. Ils se croisaient comme deux étrangers partageant le même toit. La gentillesse en public cachait une froideur glaciale en privé. Ils se détruisaient lentement, à petit feu. Chacun retranché dans sa propre souffrance, persuadé d'être la seule victime. Ils pensaient que leur foi suffirait à sauver leur mariage, comme par magie, sans qu'ils aient à faire le travail difficile de la communication. Ils se trompaient lourdement. Le point de rupture est arrivé un soir, après une dispute plus violente que les autres. Les masques sont tombés. Toutes les blessures, les reproches et les larmes retenues depuis des années ont explosé. Ce fut un moment terrible, mais paradoxalement, ce fut aussi le début de leur guérison. Pour la première fois, ils se sont dit la vérité, toute la vérité. Ils ont vidé leur cœur, sans filtre et sans faux-semblant, le chemin a été long. Ils ont dû réapprendre à se parler, à s'écouter vraiment. Ils ont cherché de l'aide, ont pleuré ensemble et ont fait le choix difficile mais libérateur du pardon. Le pardon pour les mots qui blessent, mais aussi pour les silences qui tuent. Ils ont compris une leçon fondamentale, la foi n'est pas une excuse pour éviter les conversations difficiles. Prier ensemble est magnifique, mais ça ne remplace pas le fait de se parler honnêtement. Comme le dit la Bible en Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Votre conjoint est votre plus proche prochain. La véritable intimité, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle, ne peut se construire que sur la vérité. Votre foi est le fondement, mais la communication n'en est les murs. Sans elle, même la plus belle des maisons finit par s'écrouler. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Prenez soin de vous.